Coucou tout le monde. La grande mystification, mimétisme et polymorphisme du phénomène OVNI. Et là, je vais vous parler les faux navires. C'est très intéressant aussi. Et je vais vous parler justement bateaux venus du ciel. Alors, c'est des incidents retenus. Hein. Alors, il y a même aussi des trucs de dingue. J'ai commencé... Je m'en souvenais plus parce que j'ai tellement lu le livre, vous savez... Témoin devenu roi. Est-ce un mirage? Ce n'était pas un mirage. Qu'est-ce que j'ai vu encore de truc de dingue? Convoi sous forme d'hologramme. Échange de coups de sirène. Sirène, hein, pas une sirène. Je pense pas que ce soit sirène. Ou alors que ce soit une sirène. Non, c'est une sirène, d'accord. De retour 200 ans après, c'est-à-dire qu'ils voient des bateaux mais qui reviennent 200 ans après, c'est fantastique. Donc il y a beaucoup de choses à lire. Voilier dans le ciel en 1968, bateau volant à moteur, bon bref. Et là je vais vous lire les bateaux venus du ciel. Et c'est parti mon titi. Alors, bateau venu du ciel. Écoutez bien. Avec une bonne... c'est peut-être un peu lourd, ça. Voilà. Alors, bateau venu du ciel. La version de ce cas en vieux français a été dénichée par mademoiselle Maggie Karoff en 1973 parmi des documents concernant l'astronomie aux archives de services hydrographiques de la marine. Restituons-la en français moderne. Alors, écoutez bien. Parce que c'est pas maintenant. Hein. Dans la Manche, le 8 février 1672. À 13 h, récit d'une étoile qui m'est apparue à 1 h après-midi. Étant dans la Manche par le temps le plus serein, une étoile est apparue au-dessus de nos têtes qui avait une longueur de 15 pieds, environ 5 mètres. De là, elle est allée tomber du côté nord, tout en laissant une fumée laquelle s'est formée en 2 navires, avec chacun leurs 2 huniers. La Mycène et leur grande voile, serrée et enverguée. Ils avaient tous deux la poupe vers le sud. Celui du côté nord était plus grand que celui du côté sud. Alors qu'ils avançaient de pair, ils se sont séparés l'un de l'autre environ de 4 pieds de large. Et au milieu de deux, un troisième navire s'est formé. Nous sommes en 1672, d'accord? Qui paraissait plus gros que les autres, tout noir, qui nous montrait sa proue et a tourné pour se diriger vers le nord. Alors c'est marrant, parce que ça me fait penser aux hélicoptères noirs, avec le mutilation de bétail, ça me fait penser aussi aux gros chiens noirs, que souvent des gens ont vu, mais ça c'est plutôt beaucoup plus rare, mais avec une apparition d'OVNI. Et là on parle d'un bateau qui est tout noir. Coïncidence, j'en sais rien, mais bon. Alors celui-là, il est tout noir, qui nous montrait sa proue et a tourné pour se diriger vers le nord, sans aucune voile, mais pourtant garni de ses mâts. Vergue et cordage, comme s'il était à l'ancre. Nous les avons observés pendant une bonne demi-heure quand même. Puis alors qu'ils étaient maintenant séparés, se sont dissipés en allant vers le sud sans laisser la moindre trace. L'incident est aussi vrai qu'il y a un Dieu au ciel. Preuve en est que je signe mon nom. Isaac Guiton, capitaine du Grand Henry de Bordeaux, arrivé à la fosse mardi 10 mars. La fosse est actuellement le nom d'un quai à Nantes sur la Loire. Il s'agit peut-être d'une vision en esprit suscitée par le phénomène qu'il a adapté en puisant son modèle dans la mémoire du capitaine Guiton, qui connaissait bien les bateaux à voile. On peut aussi émettre la même supposition pour d'autres cas de mimétisme. Il faut oublier que nous étions le 8 février 1672. Ok. Voilà. Une longueur de 15 mètres de pied, c'est-à-dire 5 mètres, avec 2 navires. Et soudain, ils se sont séparés. Et au milieu des deux, un troisième navire, tout noir. Voilà. C'est fantastique. C'était vraiment une belle histoire. Court, je sais, mais belle histoire. Bateau venu du ciel, les faux navires. Et je coupe là. Merci. À bientôt.